Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un layer qui fait beaucoup parler de lui depuis son lancement, c'est Network, une blockchain spécialisée dans le trading décentralisé haute fréquence, qui promet d'atteindre des vitesses inédites dans l'univers Web3. Positionnée comme la Solana du trading, c'est se vante de performances extrêmes, finalité sous seconde, 20,000 plus transactions par seconde, transactions ordering optimisées, gestion du MV, etc. Mais ces promesses sont-elles tenables dans le temps? Et surtout, est-ce que cette vitesse ne sacrifie pas la résilience et la décentralisation? Dans ce script, on va voir ensemble ce qu'est ces networks et ses spécificités techniques. Pourquoi elle est taillée pour les DApps de trading et d'ordre limite. Les innovations concrètes, matching engine natif, transaction parallélisation. Les critiques autour de la stabilité, de la centralisation, du token SEI. Et si c'est peut vraiment devenir la plateforme d'infrastructure du trading décentralisé. Ce n'est pas une blockchain généraliste comme Ethereum ou Cosmos Hub. Elle se concentre sur une niche spécifique mais massive, le trading. Objectif, héberger DXS, order books, perp platform, options, Oracle, avec une performance suffisante pour concurrencer le CEX. La vitesse de Binance, la transparence du Web 3. C'est repose sur Cosmos SDK et Tendermint, mais avec de nombreuses customisations bas niveau pour accélérer le consensus et la propagation des blocs. Elle utilise Twin Turbo Consensus, un fork amélioré de Comet BFT, avec finalité rapide et haut débit. Une blockchain Cosmos, sous stéroïdes. La finalité est atteinte en 300 ms, ce qui permet à ces d'exécuter des stratégies haute fréquence, comme le market making ou les arbitrages. Un terrain de jeu pour traders professionnels. Contrairement à d'autres L1 qui laissent les DX gérer leurs propres order books, c'est propose un moteur de matching natif au niveau du protocole. Cela garantit cohérence, rapidité et absence de front-running. L'ordre est déterministe, pas manipulable. C'est peut exécuter plusieurs transactions en parallèle, en identifiant les conflits potentiels à l'avance. Cela maximise le throughput sans sacrifier la cohérence. Une VM adaptée au trading intensif. Grâce à une logique de transaction ordering optimisée, c'est limite fortement les opportunités de MV, sandwich, arbitrage forcé, etc. Les traders sont sur un pied d'égalité. Plus de transparence égale plus de confiance. C'est idéal pour des projets comme Dexterity, Vortex et SushiX qui souhaitent déployer des plateformes avec carnet d'ordre natif. Cela permet une UX proche de Binance, mais décentralisée. Les LPS peuvent placer des ordres limites. Grâce à sa rapidité, c'est peut héberger des plateformes de dérivés avec liquidation rapide, faible slippage, faible latency. Un environnement CX level, mais non custodial. L'exécution rapide permet de rafraîchir des oracles plus souvent, donc de sécuriser des protocoles sensibles au prix. Moins de lag, moins d'attaques de manipulation. Ça attire aussi des projets gaming qui ont besoin de résolution d'actions rapides, tout en restant on-chain. Du gameplay en temps réel, possible grâce à la performance. SEI est utilisé pour payer les frais de transaction, stacker pour sécuriser le réseau, participer à la gouvernance. Un token utilitaire classique de L1, mais dans un écosystème spécialisé. Le tokenomic de SEI a été critiqué pour une forte part réservée aux investisseurs early, avec des unlocks massifs à venir. Cela a provoqué une pression vendeuse dès le lancement. Une économie fragile si mal contrôlée. C'est a mis en place des subventions pour développeurs, des rewards pour LPS, et des airdrops pour attirer la TVL. Le but est de construire rapidement un écosystème autosuffisant. Mais gare à la dépendance aux incentives. Le réseau est encore très concentré, avec une majorité de validateurs proches de l'équipe ou d'investisseurs. Cela remet en question la neutralité du protocole. Une décentralisation nécessaire pour la crédibilité. Lors de son lancement, le réseau a montré des signes de congestion et de latence, malgré ses promesses de performance. La gestion du throughput réel reste à prouver à grande échelle. Une techno prometteuse, mais pas encore battle-tested. L'écosystème est très orienté finance et trading. Peu de projets NFT, social, gaming ou identité à ce jour.
Un focus assumé, mais limitant pour l'adoption globale. Certaines interfaces, wallets et bridge manquent encore de polish. Pour séduire le grand public, l'expérience utilisateur devra être simplifiée. Le Web 3 rapide doit aussi être simple. C'est veut être la chaîne où les DXS se construisent, où les CXS migrent, où la finance se décentralise sans perdre en performance. Une vision ambitieuse mais ciblée. Grâce à l'IBC, c'est peut interagir avec d'autres blockchains Cosmos, Osmosis, Injective, etc., pour échanger des actifs et données en toute fluidité. Un positionnement stratégique dans l'écosystème Cosmos. Rien n'empêche c'est d'accueillir d'autres verticales dans le futur, si son infrastructure est suffisamment attractive. Gaming? IA? Défi institutionnel? Le champ reste ouvert. CNetwork est un projet avec une proposition unique et bien ciblée, être la blockchain de référence pour les APPS de trading, avec une exécution ultra rapide, fiable et décentralisée. C'est un pari osé, qui assume de ne pas vouloir tout faire, mais de mieux faire pour un besoin très spécifique. Si l'équipe parvient à prouver la résilience du réseau, à renforcer la gouvernance, et à séduire les traders professionnels, c'est peut s'imposer comme la base technique d'un nouveau CX, mais décentralisé. Et vous, pensez-vous que la vitesse suffit à faire le succès d'un layer 1? Avez-vous testé une DApp sur C? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour d'autres explorations techniques Web 3, abonnez-vous et activez la cloche.